Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comment expliquer l'existence d'étoiles à neutrons ayant une masse de près de 2 masses solaires ? Les modèles théoriques indiquent pourtant que les étoiles les plus massives, jusqu'à 40 masses solaires, peuvent produire, en explosant en supernova, des étoiles à neutrons d'au maximum 1,7 masses solaires. Et au-delà de 40 masses solaires, c'est un trou noir qui serait produit. Pour faire face à cette question, jusqu'ici sans réponse, une équipe de physiciens et d'astrophysiciens théoriciens vient de trouver une solution. La création d'étoiles à neutrons hybrides possédant un cœur de plasma quark-gluon. Tobias Fischer de l'université de Wrocław en Pologne et ses collaborateurs ont étudié les processus d'explosion de supernova par effondrement de cœur d'étoiles particulièrement massives qu'on appelle les supergéantes bleues, ayant une masse de 50 masses solaires. Leurs simulations numériques prennent en compte pour la première fois le phénomène de transition de phase entre matière hadronique et plasma quark-gluon, lorsque la densité est si extrême au cœur de la protoétoile à neutrons que le fluide neutronique qui vient de naître par la fusion des protons et des électrons se met à son tour à se déliter dans ses constituants élémentaires, les quarks up et down et une kyrielle de gluons, qui forment alors un plasma, le plasma quark-gluon. Le point crucial dans ce processus, c'est que cette transition de phase entre matière neutronique et plasma quark-gluon est exothermique. Elle libère une grande quantité d'énergie. Fischer et ses collègues montrent que cette quantité d'énergie qui est libérée par l'apparition du plasma de quark-gluon au cœur de la protoétoile à neutrons forme une seconde onde de choc hydrodynamique dans ce qui reste de l'étoile en train de mourir. C'est même cette seconde onde de choc qui va produire l'explosion en supernova. Les modèles précédents, décrivant l'effondrement gravitationnel d'étoiles de 50 masses solaires, arrivaient à ce que l'on appelait des supernovas ratées, entre guillemets, où un trou noir est très vite produit sans qu'il n'y ait d'onde de choc et donc d'explosion de l'enveloppe stellaire. Tobias Fischer et ses collaborateurs montrent également que si ce processus a bien lieu dans les étoiles massives, il pourrait être détecté grâce à l'émission de neutrinos qui l'accompagnent. Toute supernova de type 2, dans laquelle le cœur s'effondre sur lui-même pour former une étoile à neutrons, produit une bouffée de neutrinos électroniques, au moment où les protons et les électrons fusionnent en produisant des neutrons. La première onde de choc se produit alors dans le reste de l'enveloppe stellaire. Mais les théoriciens montrent que lorsque les neutrons se décomposent en quarks et gluons, seulement environ 1 seconde après, et sur une durée de l'ordre de la milliseconde, la nouvelle onde de choc qui est induite se propage dans la sphère de neutrinos qui était encore présent, des traînards ayant subi plusieurs diffusions dans le milieu dense, et a pour effet de créer une seconde bouffée de neutrinos. Il serait donc possible, selon les chercheurs, de détecter l'apparition d'une étoile à neutrons hybride contenant un plasma de quark-gluon dans son cœur lors de l'explosion d'une étoile très massive. La signature serait 2 bouffées de neutrinos, séparées par une durée caractéristique. Et l'écart temporel séparant ces 2 bouffées devrait fournir des informations cruciales sur la transition de phase neutron-quark. La durée de la seconde bouffée serait quant à elle porteuse d'informations sur l'énergie dissipée par la seconde onde de choc. Dans leur étude que publie cette semaine Nature Astronomy, Fischer et ses collègues insistent sur le fait que l'apparition de la transition de phase neutron-quark dépend fortement de la compacité du cœur de l'étoile progénitrice qui s'effondre. Ce dernier ne doit pas être trop dense au départ,
car il produirait une accrétion et un gain de masse trop rapide qui empêcherait la transition de phase. La masse limite de 2,1 masses solaires serait dépassée trop vite, et la proto-étoile à neutrons s'effondrerait en trou noir avant d'avoir pu produire son plasma de quark-gluon. Les chercheurs parviennent ainsi à produire des étoiles à neutrons hybrides contenant un plasma de quark et de gluon à partir d'étoiles progénitrices de masse comprises entre 12 masses solaires et 50 masses solaires. Ces étoiles à neutrons ont le point commun d'avoir une masse supérieure à 1,7 masse solaire. A l'inverse, des étoiles à neutrons ayant une masse inférieure ou égale à 1,56 masse solaire ne peuvent pas générer une densité suffisante dans leur cœur pour produire un plasma de quark-gluon, selon les physiciens. Tobias Fischer et ses collègues viennent ainsi de fournir une solution pour expliquer l'existence a priori incongrue de la fraction d'environ 20% d'étoiles à neutrons de masse supérieure à 1,8 masse solaire. Reste à vérifier cette solution théorique par l'observation d'une supernova à effondrement de cœur à proximité de la Terre, ce qui n'est peut-être pas pour demain, malheureusement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!